Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo analyse physique et on va analyser le physique de Vin Diesel. Donc il est né en 1967, il est âgé de 55 ans. Il mesure 1,82 m pour 102 kg. Après, est-ce que c'est sa forme actuelle ou pas? Dans tous les cas, ce sont les chiffres qui sont donnés actuellement. Bien évidemment, il n'est plus tout jeune, il a eu beaucoup de hauts et de bas concernant son physique, comme pas mal d'acteurs, donc il a eu des périodes intensives, surtout à l'approche de tournage. Pour la plupart de ses films, je ne l'ai jamais vu, justement, Vin Diesel dans une condition normale avec un corps lambda. Il a toujours eu un minimum de gabarit et une certaine masse musculaire. Dans certains films, il a eu peut-être des gabarits un petit peu plus volumineux ou un petit peu moins secs, mais généralement, il a un body fat qui est toujours assez élevé sans tomber dans l'excès. Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire et je vous mettrai justement quelques photos où on pourra justement voir où il a été le mieux en termes justement de physique, mais comme d'habitude, on en parlera en fin de vidéo. Pour l'instant, on va regarder un peu l'entraînement de Vin Diesel et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est l'exécution qui laisse très souvent à désirer et également la rapidité avec laquelle il exécute ses séries. Donc là, on va s'attarder un petit peu plus sur son training. Donc, il est dit qu'il s'entraîne 5 fois semaine, même hors période de tournage, mais là-dessus, de gros doutes, vu le physique qu'il a pu afficher à certains moments de sa vie. Donc, si c'est vraiment le cas, c'est qu'au niveau alimentation, aucun travail n'est fait et il y a relâchement total. En ce qui concerne les jours où il ne s'entraîne pas, il ne reste pas à rien faire, il se tourne vers du yoga, soit du pilates. Le lundi, qui est son premier jour d'entraînement, il va entraîner les pectoraux et les triceps. Il va effectuer 6 supersets, donc 3 pour les pectoraux et 3 pour les triceps. Donc un total de 6 exercices pour les pectoraux et également 6 exercices pour les triceps. Le deuxième jour d'entraînement, qui est le mardi, il va entraîner les épaules et le dos. Donc c'est la même chose, entraînement en superset. Mais là, uniquement un superset, donc 2 exercices pour les épaules, développé halter et les élévations latérales, et 2 autres supersets, mais cette fois-ci un pour le dos et un pour les trapèzes. Le mercredi, ça va être la séance de jambes. Donc, il travaille également en superset au nombre de 3, dont 6 exos. Là, j'ai beaucoup cherché, mais aucune photo ou vidéo de lui, hormis en short. Donc, si vous avez ça, vous n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. Et au passage, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, et vous pensez à vous abonner. Le jeudi, nouvelle fois, l'entraînement des épaules et le dos avec les mêmes exercices pour les épaules. Et pour ce qui est du dos, il va varier légèrement les exercices pour ce qui est des séries et des répétitions, 4 séries de 8 reps. Le vendredi, entraînement des jambes et des bras. Donc, en ce qui concerne les jambes, c'est la même routine et je n'ai vu mentionner nulle part le travail des mollets, mais je pense qu'il doit les faire justement après le travail des jambes. Et j'ai regardé un petit peu les photos, il n'est pas sans mollets. En ce qui concerne les bras, 2 exos pour les bis et 2 exos pour les tris. Donc, ça va être faire un petit rappel en ce qui concerne les triceps. Par contre, les biceps, il ne les travaille pas beaucoup, hormis justement cette journée-là, donc le vendredi. En ce qui concerne, je ne sais pas si je vous l'ai dit justement, 5 séries pour justement chaque exercice des bras, entre 12 et 15 répétitions. En ce qui concerne son alimentation, il consomme selon ses journées entre 3000 et 5000 calories. Donc j'avoue qu'entre 3000 et 5000, il y a un sacré écart, une très grande différence, mais il doit sûrement justement varier ses apports par rapport à ses activités, c'est-à-dire les jours d'entraînement et les jours de repos, mais également selon les périodes de pré-tournage ou de post-tournage. Donc quelques petites infos bien évidemment sur sa nutrition. Donc il démarre avec son premier repas qui sera un repas très très riche en protéines et très faible en ce qui concerne les glucides et bien évidemment uniquement des glucides avec un index glycémique qui va être relativement très bas. Ensuite, selon ses activités, il va augmenter ses apports en glucides sur ses repas suivants et pour bien évidemment réduire à nouveau le soir sur son dernier repas. En plus des compléments alimentaires, il est dit, de toute façon, c'est pas un secret, tous les acteurs d'Hollywood, donc les stars, hein, que ce soit Vin Diesel, The Rock, etc., Chris Hemsworth et compagnie, utilisent justement des produits illicites pour justement prendre de la masse musculaire très vite, perdre du gras, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc en ce qui concerne les produits illicites que consommerait éventuellement Vin Diesel, il y aurait justement du Primobolan, donc c'est un anabo, du Winstrol également un anabo. Ensuite, de la cardarine, donc ça c'est un SARMS. Il y a également de l'ostarine SARMS également. Après, vous avez également du N2 Guard, donc ça je ne connais pas du tout, du HC Genèse ES. Donc ça je ne sais même pas si je le prononce bien, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ce produit. Donc c'est parti pour analyser rapidement le physique de Vin Diesel. Donc bien évidemment, on va pas s'attarder sur son physique comme si c'était un bodybuilder, une compétition de bodybuilding, même si c'est mon petit domaine de prédilection. Son but, ce n'est pas justement d'être bodybuilder, mais c'est d'être impressionnant. Donc, comme je l'ai dit, en termes de body fat, je ne l'ai jamais vu vraiment très très sec, mais
hormis quelques photos qui ont pu tourner justement sur internet où il était hors de forme, jamais très très gras en ce qui concerne justement ses rôles au cinéma. Donc en termes de volume musculaire, il a toujours eu à peu près le même type de gabarit. Donc selon les périodes, je vous ai dit qu'il était un petit peu plus jeune, il avait un bon physique, donc je vais vous mettre les photos. Il était en débardeur, mais dans tous les films où je l'ai vu justement, parce que j'ai regardé pas mal de photos, de vidéos et de films de justement Vin Diesel, le film où il a été entre guillemets le plus volumineux, c'est lorsqu'il a tourné avec justement Dwayne Johnson. Donc je pense qu'il ne voulait pas être trop ridicule à côté de lui, donc là il s'était vraiment donné le moyen, et c'est dans ce film là où je l'ai trouvé justement dans la meilleure condition entre guillemets parmi tous les films. Il y avait aussi le film Triple X, il avait aussi un beau gabarit, il était relativement sec mais moins volumineux justement que le film avec Dwayne Johnson. Donc en ce qui concerne son physique, donc vous pouvez voir sur la plupart des photos qu'il a une taille qui est quand même assez large, donc ça casse un petit peu sa ligne, surtout si vous voulez avoir justement un beau V au niveau du dos, même au niveau de l'avant lorsque vous sortez les dorsaux de face. En ce qui concerne le body fat, on va faire une petite moyenne, donc il va être aux alentours des 12 à 13% dans la plupart de ces films. En ce qui concerne la sangle abdominale, donc vous pouvez le voir qu'il y a toujours une couche de graisse justement et de flotte au niveau de son ventre. Les obliques là par contre c'est quand même relativement sec, mais la plupart du temps les hommes vont stocker justement sur ces zones, et lui ça doit être justement tout particulièrement une zone assez sensible sur son physique. Donc en ce qui concerne ses pectoraux, vous pouvez le voir, il a des bons pecs, donc ça va être un de ses points forts. Donc même la partie claviculaire est bien développée, de toute façon partie externe, interne, basse, médiane, etc. c'est bien développé. En ce qui concerne ses épaules, là ça va être un de ses gros points faibles, manque cruellement justement de volume sur le deltoïde latéral, donc le côté de l'épaule, la partie antérieure, l'avant de l'épaule, et là encore plus sur la partie postérieure, donc l'arrière de l'épaule. Généralement les personnes qui utilisent justement des produits illicites ont un deltoïde postérieur très très développé. Lui ce n'est pas son cas, et des trapèzes également surdimensionnés. Lui ça reste très correct. En ce qui concerne justement ses bras, donc là ça va être un de ses points forts, tout comme ses pecs. Il a de très très bons bras. Vous avez vu un petit peu l'entraînement, ce n'est pas non plus un entraînement de fou furieux en ce qui concerne les bras. Plus pour les triceps, les biceps sont laissés un petit peu entre guillemets de côté, mais je pense que ça va être un de ses points forts chez lui, où ce n'est pas non plus justement un muscle qu'il cherche à développer énormément. En ce qui concerne son dos, vous pouvez voir qu'il est assez large mais manque cruellement d'épaisseur. Et en ce qui concerne ses jambes, comme je vous ai dit, aucune photo ou vidéo justement concernant un petit posing ou des petites photos justement où on va voir vraiment ses jambes contractées, voir le volume. Il les entraîne plutôt bien selon justement ce qu'on peut voir justement sur le programme. Après, est-ce que les exercices sont faits correctement? Est-ce qu'il les travaille vraiment? Ça c'est une autre question. J'ai beau chercher des photos, des vidéos, même dans des films, les petites images que j'ai vues, ça laisse à désirer, ça manque cruellement de volume. Donc pour moi ça va être un de ses points faibles. Également les mollets, on les voit assez souvent lorsqu'il est en short, il n'a pas à rougir, il a de très très bons mollets. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Si vous avez des questions ou justement d'éventuelles demandes par rapport à des analyses physiques, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt. Salut!